Bonjour à tous. Gros enjeux autour de la transformation digitale et de la mutation vers le mobile. Qu'est-ce que représentent ces changements pour une régie TV en général et pour évidemment TF1 Publicité? Alors pour faire simple, on va dire il y a 40 millions de smartphones en France, à peu près, je crois, je ne dis pas de bêtises. Il y a 15 millions de tablettes, donc il y a 55 millions de télé en plus en France. Et donc forcément, pour un acteur comme TF1, diffuseur et producteur, groupe TF1, 55 millions de télé en plus en France, c'est un enjeu et une opportunité assez sensationnelle. Et en plus des télés qu'on peut emmener partout, qui captent maintenant partout avec la 4G et les spots Wi-Fi. Donc il y a une opportunité assez démente, assez sensationnelle. On en a encore assez peu conscience parce qu'en fait c'est encore mal mesuré tout ça. En termes d'audience, de mesure d'audience, ces fameuses 55 millions de télé, si je prends mes audiences de The Voice de samedi dernier, on a fait 7,4 millions de téléspectateurs. Nombre de téléspectateurs sur mobile, 0. Pour l'instant, c'est pas compté. Nombre de téléspectateurs sur tablette, 0. Pareil, et pourtant, la tablette comme deuxième, troisième, quatrième télé dans le foyer, je pense qu'on l'a un peu tous expérimenté. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore, Médiamétrie travaille, mais ce n'est pas encore compté dans nos audiences télé. Donc l'enjeu est encore devant nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit sur les enjeux de la mesure et autres, c'est un autre sujet, mais là aussi, il y a pas mal à mon avis, d'updates à faire en intégrant justement tous ces nouveaux terminaux pour la mesure. Alors, est-ce que tu peux partager un cas concret sur lequel vous avez pu travailler avec TF1 Pub ? Alors, du coup, nous, tout l'enjeu côté TF1, c'est de se dire comment on va monétiser tout ça au travers de la partie publicitaire. Et aujourd'hui, le premier enjeu de monétisation sur le live mobile tablette, il passe par ce qu'on appelle l'ad switching. Donc l'ad switching, c'est le fait que quand vous êtes sur votre mobile ou sur votre tablette, au moment de la coupure publicitaire, eh bien, on va non pas prendre les mêmes pubs que celles qui sont diffusées à la télé, classiquement, mais on va pouvoir les remplacer, tout le LED switching, par des spots qui vont être 100% cliquables, qui vont être 100% interactifs, qui vont être ad-servés, qui peuvent être géolocalisés, dans lesquels on peut rajouter de la data, qui sont en temps réel, qui peuvent être vendus en programmatique. On combine un peu toutes les possibilités du digital. Et ainsi, vous aurez sur votre tablette, à un instant T, des spots qui sont complètement différents de ceux qui étaient à l'antenne. Ça, aujourd'hui, on a été la première régie en France à le commercialiser. On l'a fait sur la Coupe du Monde de rugby, donc encore tout récemment. Pas le moindre des événements. Où donc, à la mi-temps, traditionnelle coupure de pub de la mi-temps, eh bien, les pubs qui étaient diffusées sur mobile et tablette n'étaient pas du tout celles que vous aviez à l'antenne. Et ça offre à partir de là plein de possibilités créatives, dynamiques, de temps réel pour nos annonceurs et d'interactivité. Est-ce que tu as quelques KPI à partager ? Alors aujourd'hui, pour te donner quelques idées d'audience, parce que évidemment le premier KPI de nos annonceurs, souvent c'est l'audience. Sur une Coupe du Monde de rugby, on va être entre 400 000 500 000 sessions live. Sur la Coupe du Monde de foot, donc ça c'était au Brésil, on a atteint les 900 000 sessions live sur le match France-Honduras. Et donc évidemment, on attend avec impatience cet été. Avec l'Euro en France. Et évidemment, on pense une explosion de cette consommation live mobile. Donc vous croiserez sûrement en juin des gens avec leur téléphone comme ça pendant les matchs, leur tablette chez eux pour négocier avec leur épouse le fait de je te laisse la télé, je regarderai le match sur la tablette. Ou réciproquement. C'est une négociation. Voilà, exactement. Mais ce qui est formidable avec ces 55 millions de télé additionnels, qu'il faut avoir en tête, c'est que par rapport à notre génération, c'est la fin de la guerre de la télécommande. C'est fini la guerre de la télécommande dans le foyer. Et notamment, c'est fini la guerre de la télécommande entre les enfants et les parents. De toute façon, les enfants, ados, ils vont aller regarder la télé sur leur mobile ou potentiellement sur leur PC dans leur chambre. Quand on parle des jeunes qui ont fui la télé, qui regardent moins la télé, en fait, ils n'ont pas tant fui la télé qu'ils ont fui le salon.
alors je sais pas s'il faut s'en féliciter, mais en tout cas, la télé, ils la regardent, mais ils la regardent sur leur smartphone. Alors, peut-être on peut juste montrer les possibilités créatives. Ouais, effectivement, c'est ce que je t'ai partagé. L'idée, c'est on bascule progressivement dans une expérience mobile. Du coup, comme on est sur mobile, il y a des capteurs, il y a différentes technologies qui sont installées sur mobile. Et donc, vous avez réfléchi à comment on va utiliser dans un environnement et dans une logique publicitaire justement ces capteurs et ces sensors présents dans le téléphone. Alors voilà, l'idée c'est d'aller voir tous nos annonceurs pour leur dire voilà, alors c'est super d'aller mettre un spot digital, une copie 30 secondes. Alors déjà sur mobile c'est beaucoup mieux si elle est plus courte. On travaille un travail d'évangélisation là-dessus. Il faut faire plus court sur mobile, pas toujours simple. Et en plus sur mobile, vous pouvez faire des trucs de malade. C'est que vous pouvez en plus rajouter, en effet, travailler votre créa en rajoutant des éléments qui sont propres à cet univers de mobilité, et notamment la vibration. Donc là, la première opération qu'on a fait, et donc on fait tourner un téléphone là, pour que vous puissiez le voir. Merci de le rendre à la fin. En vrai, oui, je compte sur vous. L'idée, alors je ne voulais pas montrer à l'écran parce que en fait comme ça vibre à l'écran ça rend rien, hein. Mais l'idée, donc on l'a fait avec Alliance, donc je rebondis sur les précédentes interlocutrices, voilà. On peut rajouter de la vibration dans le spot, complètement calé en fonction de la créa. Donc là on n'est plus dans du spot 30 secondes, on est dans un spot qui à un moment dans la créa va vibrer. Ça on l'a fait avec Alliance sur cette publicité sur les conducteurs et les pratiques de conduite. On le fait en ce moment. Si vous connectez sur MyTF1, vous allez peut-être avoir une pub avec carte noire, les émotions carte noire, et qui reprend un battement de cœur. Donc votre téléphone vibre et puis au fur et à mesure avec le café, le battement s'accélère. Pas mal. Donc effectivement, on le voit, l'idée c'est d'abord comment vous avez réussi à adapter toute cette partie contenu mobile, mais vraiment sur la partie contenu, et maintenant comment vous allez utiliser la partie hardware pour permettre et encourager une expérience enrichie. L'idée c'est vraiment d'aller au-delà de la simple reprise de mon spot télé. Comme je disais, si on est sur mobile, il faut faire plus court, et puis il faut essayer de tirer parti de toutes les possibilités de ce device. La géolocalisation. Bien sûr. Quand je suis dans du live mobile, ça veut dire que du coup, je peux travailler mon temps réel. On parlait du betting tout à l'heure. Ouais. Oui, à la mi-temps des matchs de l'équipe de France pendant l'Euro, oui, en live mobile, ça sera intéressant d'aller intégrer une notion de cote à un moment donné en temps réel dans le spot que je vais diffuser à la mi-temps sur mobile. En intégrant la logique un peu de real-time créative. Exactement. Avec les équipes derrière qui produisent la pub en temps réel basée sur le score du match. Par exemple, tout à fait. C'est des choses qui sont aujourd'hui complètement imaginables. Sur The Voice, vous avez fait il y a des cas en cours ou Alors voilà, sur The Voice, là on va être dans une autre dynamique, c'est que je vous parlais du mobile comme étant un écran de télé. Mobile tablette, c'est un écran de télé. C'est 55 millions d'écrans de télé en plus. Mais c'est aussi un booster de mon expérience télé. On le vit tous, je suis devant ma télé, mon mobile à la main. L'enjeu pour TF1, c'est de développer une synergie et de maximiser votre expérience télé en s'appuyant sur ce que du coup peut permettre le mobile. Donc sur le mobile, on va proposer des caméras alternatives. Sur le foot, pendant la Coupe du Monde de foot, vous aviez une caméra, par exemple, vous pouviez suivre votre match à la télé et sur le mobile avoir la caméra que sur Messi. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles. Vous pouvez voter sur votre mobile pendant certaines émissions. Vous pouvez devenir le 5e coach, comme on l'a fait sur The Voice. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux et on met en scène tous les hashtags et on fait venir également nos annonceurs sur cet univers de Twitter. TF1 était la première régie en Europe à signer un partenariat avec Twitter là-dessus pour pouvoir accompagner la résonance sociale de nos émissions avec nos annonceurs. Vous pouvez, pendant certaines émissions de The Voice, vous avez Nikos qui vous fait vivre les coulisses sur Periscope. Donc Nikos sur Periscope, voilà, c'est un peu comme Serge Aurier, mais en plus maîtrisé. Ok.
Non mais c'est vrai. Donc voilà, vous pouvez avoir un enrichissement de votre expérience télé. Donc moi par exemple, voir Miss France avec le fil Twitter à l'hashtag Miss France, c'est un bon plaisir de soirée, c'est un guilty pleasure, je l'assume, mais voilà, vous avez passé un bon moment à regarder une émission de télé, à bien rigoler des commentaires des internautes. Voilà, c'est un booster d'expérience télé. Et alors du coup pour nous côté régie publicitaire, c'est comment on va essayer de trouver des dispositifs un peu malins, rigolos, interactifs, qui vont jouer le rebond entre télé et mobile. Alors actuellement, donc, sur The Voice, on a une OP en cours avec Kinder. Donc Kinder est le parrain de l'émission The Voice. Et on lance les Kinder Selfie. Donc on va aller au sommet de l'égotisme, parce que vous allez pouvoir faire des selfies pendant que vous regardez The Voice, vous les postez sur MyTF1 et vous pouvez passer à la télé. Donc du coup, voilà. Non seulement vous pouvez faire des selfies parce que vous aimez prendre en photo, mais en plus derrière, tout ça peut être vu par 7,4 millions de personnes. Donc on est dans la boucle de la communauté est bouclée entre mon expérience personnelle et mon expérience collective. Question opérationnelle, comment se passe l'interaction avec l'annonceur, typiquement sur lequel la publicité Alliance, l'agence média, parce qu'on est quand même sur des formats un peu spéciaux. Donc, comment vous poussez l'évangélisation et cette innovation quelque part que vous proposez, qui est pas comme je disais, on a eu une première étape dans la relation avec les annonceurs, qui était aujourd'hui, quand on travaille sur TF1, d'aller les convaincre d'aller faire du 4 écrans. Donc, dire voilà, votre spot, vous pouvez non seulement bien sûr le diffuser en live sur TF1 et sur nos autres chaînes, mais aussi en replay sur IPTV, mobile, tablette, PC. Ça a été une première étape. Aujourd'hui, c'est acquis. Je dirais aujourd'hui, je me souviens encore d'une époque où j'avais des annonceurs qui me disaient mais pourquoi faire, mais ça sert à rien. Je pense que cette étape-là, elle est complètement derrière clairement. Nous. Aujourd'hui, on est plutôt dans une deuxième étape qui est du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux, de plus malin, de plus créatif, surtout sur tous ces écrans, en utilisant ce que peut apporter chacun des écrans, que ce soit dans le ciblage, dans la création, et puis dans l'orchestration de tous ces écrans entre eux. Comme je disais, je vote sur mon mobile, mon vote remonte à la télé, mon annonceur est présent sur mobile, il va être présent à la coupure en télé. Et en même temps, on travaille avec lui sur un dispositif Amplify sur le hashtag The Voice. Voilà, on va essayer de trouver une orchestration la plus 360 possible pour que quand je viens pitcher The Voice ou l'Euro ou Koh-Lanta à mon annonceur, je puisse l'accompagner dans à la fois sa présence, la puissance unique de la télé. Voilà, vous avez touché 7 millions de personnes en télé, mais vous allez être aussi présent sur la résonance sociale, sur Twitter de l'émission. Et je prends l'exemple de Koh-Lanta, mais Koh-Lanta est en top trends tous les vendredis. Donc voilà, vous êtes présent sur la puissance sociale de l'émission. Nous aussi, on est en top trends, là, mais c'est pas... Voilà. Non, je rigole. Vas-y, continue. Ouais. Donc voilà, et en plus, vous pouvez être présent en second écran quand il y a des votes des internautes. Et puis après, voilà, l'idée de trouver l'orchestration qui correspond la mieux possible à l'histoire que veut raconter l'annonceur. Très bien. Pour conclure, prochaine OP, quand est-ce qu'on peut la voir sur TF1 ? Les prochaines OP, mais je peux pas encore trop vous en parler, mais évidemment, ça sera l'Euro. L'Euro, ça sera l'Euro. Bien sûr, ça va être je pense qu'on le sent peut-être encore peu, mais voilà, c'est en France. Donc ça va être un événement assez sensationnel. Et voilà, quand je vous disais, on faisait 900 000 sessions mobiles, tablettes il y a 2 ans sur le live digital d'un match d'équipe de France. Je pense que ces records sont faits pour être battus. Et on aura des très belles audiences mobiles et tablettes en juin. Parfait. Philippe, merci beaucoup. Merci. Et...